And ladies and gentlemen, we are back with our guest today on the Boom Boom Show, Madame Carole Desmesmes Maroulet. Je viens de lui demander qu'est-ce que ça veut dire, mais avant que tu nous parles de Maroulet, on va continuer avec Monsieur Martineau. Ouais. Allez. Alors, j'ai rencontré Jean-Claude Martineau en ce jour-là et quand j'ai été invitée à être la chanteuse du groupe, et ça a commencé ainsi. Donc, j'ai commencé un public à partir des textes du groupe Haïti Culturel qui chantait à l'époque, c'était une compilation de plusieurs, j'aurais dit, de plusieurs groupes de Montréal, de New York. Mhm. Il y avait des compositeurs qui pratiquement présentaient tout ce qu'ils ont émotionnellement de leur pays natal, qu'ils ont dû laisser pour plusieurs raisons. Donc, il y avait beaucoup de compositeurs qui composaient dans ce sens. Donc, on les appelle les chansons engagées. Mhm. Et c'est ainsi, moi, petite que j'étais, je chantais que des chansons engagées. Engagé. Donc, oui. Et le groupe culturel, le groupe Haïti culturel, après quelques années, il y avait pratiquement des gens qui ont décidé de continuer cette militance en Haïti. Donc, ils allaient quitter les États-Unis pour aller en Haïti, pour continuer à militer en Haïti. Donc, c'est quelque chose qui a été décidé par plusieurs d'entre eux Mhm. et certains sont retournés en Haïti. C'est à partir de là que je n'ai plus Haïti culturel pour chanter, mais il y avait le public de Boston qui a aimé cette fille d'Haïti culturel. D'ailleurs, on m'appelait petite fille Haïti culturel, la petite d'Haïti culturel. Oh, Personne ne wow. connaissait mon nom. Wow. Et vu la situation, moi, ça ne me dérangeait pas qu'on m'appelait la petite Oui, oui, d'Haïti of culturelle course. parce que les chansons étaient des chansons très politisées et très dures. Donc là, on savait que le régime des Duvalier, quand on ne trouvait pas ce qu'on voulait, on prenait la famille. Donc ça me permettait de protéger le nom familial où on m'appelait la petite d'Haïti culturelle. Et dès qu'on disait ça, je dis allô. J'étais très contente tu vois, du nom. Ça ne me Oui. dérangeait pas du tout. Euh, Et un beau jour, j'ai eu le pianiste du groupe qui était Gerdès Fleurant et aussi un autre pianiste qui était pratiquement le maestro d'un autre groupe à New York qui était Soleil Levé. Son nom était Nicole Lévy, qui était devenu d'ailleurs, dans ces derniers temps, avant sa mort, le remplaçant du maestro du septentrional. Donc, oh. il était le chef d'orchestre de ce septentrional. Et lui aussi, il était pianiste et il avait l'habitude de me voir chanter, il avait l'habitude de faire des entraînements vocaux avec moi. Il me dit, Carole, tu as une voix. C'est pas seulement la voix, tu as l'aura qui est avec toi. Pourquoi tu ne fais pas professionnellement? Pourquoi tu n'apprends pas le piano? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Oui, Alors, il y avait tous ces gens oui. qui essayaient de me pousser à aller en avant, de prendre une autre dimension avec la musique comme femme, etc. Et c'est ainsi que j'ai décidé, à partir de Gerdès Fleurant, d'aller à Berklee College of Music. Wow. À Berkeley, pour entrer à Berklee College, normalement, il faut être musicien. Et je n'étais pas une musicienne. Je ne jouais pas un instrument. Oui. Et comme par hasard, pour moi, que l'année où je suis rentrée à Berkeley, il y avait un Italien qui a décidé de faire la voix un instrument. Wow. Et quand j'ai passé les tests vocaux, j'avais, tu vois, des ranges que je dépassais presque comme Patti LaBelle, Mhm. très très haut et j'allais très bas aussi. Donc, on avait vu, il y avait ce genre de potentiel que, qui était naturel chez moi
Et comme j'avais le petit secret de mon père, mon oreille, Louis? c'est bien, ouais. Et ça me permettait d'apprendre rapidement, d'écouter des notes rapidement. Donc, quand j'ai dû passer un examen, l'examen, il me fallait quand même un clavier ou bien une guitare pour passer l'examen. Donc, j'ai choisi le piano comme Mhm. un major, Oui. voice major with a piano, with the piano. Donc, le piano, c'était l'instrument qui me permet de faire mes devoirs parce que normalement, le clavier est devant moi, je peux voir les notes, je sais exactement ce que je fais, je peux faire mes devoirs avec le piano. Donc, j'avais pris comme un piano principal, donc ça veut dire que j'avais un instrument qui me permettait de travailler et Mhm. en même temps, I was a voice major. I majored in voice as a vocalist. Donc, pour Berkeley, c'était ça. Donc, j'ai continué avec mes cours à Berkeley. Pendant que ce groupe n'existait plus, donc, je rencontrais toujours Jean-Claude et j'allais chez lui le week-end parce qu'à l'époque, il avait son fils et sa femme qui faisaient partie aussi du groupe culturel. Donc, je continuais à les visiter, même si j'étais un petit peu pas au dehors de Boston, mais Berkeley se trouvait un petit peu à downtown. Oui, Parce mais tu avais une petite route pour faire pour aller chez toi. oui, pour aller, il fallait prendre le train pour remonter. Et Excuse-moi. moi, j'avais décidé d'habiter l'école à cause de la neige. Je Ah, n'ai mon jamais aimé Dieu, la neige. à Donc, Boston, la neige, c'est quelque chose. justement, donc j'avais pris le programme que j'ai eu une chambre qui me permettait de rester à l'école, de manger à Sur le l'école. campus. Oui, sur le campus. Donc, j'étais dans le campus. Et Jean-Claude, un beau jour, m'a dit, Carole, pourquoi tu ne fais pas cadeau ta voix à Haïti? Il me dit, oh Jean-Claude, comment on peut faire cadeau une voix à Haïti? Il me disait quoi ça? Il dit, ta voix serait une voix haïtienne, une voix que Haïti possède, une voix qui serait en référence. Quand on entend cette voix, on dit c'est une haïtienne. Jean-Claude, c'est beaucoup parce qu'à l'époque, je suis déjà à l'école, je Oui, prends des cours, je sais ce que c'est qu'une chanteuse, elle doit avoir un manager, elle oui. doit avoir des gens qui l'encadrent, elle doit avoir des gens pour s'occuper d'elle, elle doit avoir... Je me dis, Jean-Claude, nous ne sommes pas dans ce niveau, nous, les Haïtiens. Qui va s'occuper de moi comme artiste? Qui sera le manager? Qui sera mon comptable? Qui va faire les taxes? Qui va faire ceci? Qui va se Eh, déplacer avec moi? On n'a pas une administration pour des choses pareilles. Jean-Claude me répondait, mais Carole, qui est un comptable? On a un tas d'Haïtiens qui travaillent comme comptable. On peut trouver un Haïtien comme comptable. On a un tas d'Haïtiens qui sont couturières. On peut te trouver une couturière. On a un tas d'Haïtiens qui travaillent dans des factories. Il y a des Haïtiens qui peuvent volontairement venir te donner un petit coup de main. oui, c'est vrai. Après, tout ce qu'il m'a dit, et j'ai réalisé que dans mon école, j'ai rencontré des enfants, des musiciens extraordinaires, comme le fils de Michel Legrand, par exemple, et tant d'autres Européens qui venaient de cette école, des Africains qui venaient de cette école. Et puis il me dit, à chaque fois on avait des classes où on se trouvait dans une grande salle, c'est pour faire ce qu'on appelle des gigs. Donc il y a un tas de musiciens qui écrivent leur partition et qui a Mhm. besoin d'une chanteuse. Donc Exactement, là, on exactement. doit présenter, ils doivent présenter leur présentation au professeur. Donc, on cherchait toujours des gens. Et un beau jour, il y a un Italien qui me dit, ah, et Carole, tu parles le français, pas vrai? Il me dit, bon, oui, c'est haïtien, je parle le français, j'ai été colonisé par des Français. Donc, c'est Oui. sûr que je parle le français. Pourquoi tu me demandes? Si c'était des Italiens qui m'avaient colonisé, peut-être que je parlerais Valérie italien. Italien. Et puis, il m'a dit, ah, ne va pas jusque-là, voilà ce que je veux. J'ai préparé pratiquement un gig avec trois chanteuses.
Il y a une chanteuse qui va chanter en français, une chanteuse en espagnol et une autre chanteuse qui va chanter en portugais. Mhm. Donc, je te passe le texte. Voici, voilà comment que la musique va se faire. Donc, ça, c'est son projet pour son examen. Mhm. Et puis, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Je comprends très bien. Donc, tu me dis quand est-ce qu'on va faire une répétition. Comme on louait des salles, parce qu'à Berkeley, on a un tas de petites salles de gigs. Oui. Donc, c'est des salles que les élèves vont louer. Donc, c'est pas loué pour payer parce que l'école a déjà, tu Ils as vont déjà payé pour ça. réserver. Ils vont Il faut réserver. réserver la Oui. salle. Donc, il a réservé la salle et on m'a donné le numéro de la salle. J'ai fait ma partie avec mes oreilles toujours. Très puissant. J'ai fait ma partie audacieusement en Jean-Jacques Dessalines. J'ai Oh, fait ma partie parfaitement bien. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu ne voulais pas partir en tournée avec nous? Je dis, ah, là, oh. ça va avoir des problèmes. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vraiment, bon, ça s'est bien passé. Et c'est à partir de là, d'autres étudiants faisaient appel à moi quelquefois, même en anglais, pour faire des choses, quelquefois sans parole, mais de faire Oui. des, des choses comme ça. Et il fallait improviser, il fallait bien improviser à partir d'un instrument. Et comme ça faisait partie aussi de la formation que je recevais Mhm. vocalement, avec des instruments, on peut prendre un saxophone, on met à côté de toi, Mhm. et le saxophoniste fait quelque chose, il faut répondre au Oui, saxophoniste. oui, oui. D'après les gammes, il faut répondre d'après les gammes. Donc, c'était ça, ma formation à Berkeley, c'était une formation que j'ai aimée. Et je pense que j'ai beaucoup gagné de cette formation qui avait fait de moi une femme capable d'être parmi des hommes à n'importe quelle heure. Donc, C'est fantastique. quand je suis avec mes musiciens, 2 heures, 3 heures du matin, je n'étais pas une femme, j'étais comme un homme. Comme eux, je faisais des plaisanteries, des blagues. On disait tout parce que Berkeley, c'était ça. On Ah n'avait ouais. pas une section pour les hommes, une section pour Non. les femmes. On était mélangés. Donc, il y avait des chambres de filles. Bien sûr, on n'a pas Oui, il des y hommes avait et des des femmes dans la même. dortoirs. Il y a des Mais dortoirs pour hommes et pour femmes. le dortoir, il y a un couloir. À 2 heures du matin, nous sommes tous dans ce couloir, Oui, en mais train de rire, de blaguer, de dire tout. Tout dépend si on n'a pas des classes qui commencent trop tôt le lendemain. Donc, c'était l'ambiance de Berkeley. Et je suppose que ça n'a pas changé. Berkeley est resté Berkeley comme ça a été. Parce que c'est une grande famille. C'est là où on apprend à vivre avec des musiciens. On oui, se respecte l'un l'autre. Jamais un seul jour à Berkeley qu'on a eu soit un scandale de viol, un scandale entre oui. musicien et une musicienne. Jamais. J'ai jamais su ça. Ça, c'est un des crédits que vraiment que je donne à cette école. C'est un endroit où on apprend à vivre comme des... C'est une école très réputée. Mon producer avec qui je travaille, qui est à Burke, Virginia, s'appelle Alexis von Guggenberg. Et il a été à Berkeley et il est un petit génie. Oui, Incroyable. Berkeley fait que des génies. Parce que les Génie. gens qui rentrent à Berkeley sont déjà des génies C'est un qu'on génie qu'on pousse à la perfection. incroyable. J'ai Ça, jamais vu c'est ça. Berkeley. Oui, ça, Il c'est peut Berkeley. faire un chien chanter. Oui, 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 ça, c'est Berkeley. C'est C'est vrai. pas incroyable. Pas incroyable. Donc, c'est ainsi que Jean-Claude m'a présenté des textes qu'il avait écrits et Mhm, des textes qu'il avait écrits pour normalement les groupes culturels parce qu'il se faisait des échanges, mhm. tu vois, entre leurs textes et leurs compositions. Et c'est ainsi qu'il m'a présenté la première fois Maoulé. Et quand j'ai entendu Maoulé, il l'a chanté parce que Jean-Claude ne joue pas un instrument. Jean-Claude, c'est un génie haïtien dans son Uh-huh. espèce. Il compose sa chanson avec ses textes. Il est venu avec cette mélodie, avec le texte. Mhm. Il m'a présenté Maoulé. Je lui ai dit, mais Jean-Claude, tu as pondu un classique. Je me Magnifique. souviens là-bas de ça. Et il m'a dit, je ne sais pas ce que j'ai pondu. Moi, j'ai fait ma petite musique avec mon texte que j'aimerais que des gens Oui. essaient de comprendre ce que j'ai à dire. Mais qu'est-ce que baroulé veut dire? C'est un mot créole, c'est un mot français, c'est un mot de quelle langue?
Maroulé, c'est un mot qui nous sort depuis nos ancêtres de l'Afrique. C'est les gens de Mahou. Maoulé veut dire lune. Les Maoulés sont des gens qui marchent la nuit avec des bœufs. Donc, c'est des gens qui font la cultivation, tu vois, des vaches et qui les Ah, occupent qui et font ça le soir. qui sachent exactement comment les traiter, comment voyager avec eux la nuit. Et nous avons aussi les Maoulés en Haïti qui sortent, tu vois, des cailles pour aller les vendre. À l'époque, on avait un endroit qui s'appelle Hamko, où OK. plusieurs chanteuses qui interprètent Maoulé, ils n'arrivent jamais à dire le mot parce qu'ils ne le savent pas. C'était un endroit où on vendait les bœufs et quand on les vendait, on les mettait sur un genre d'appareil qui pesait la vache et à partir de là, on vous disait combien que ça pesait et on Oui, vous combien de payait livres, combien que ça coûte et tout ça. exactement à partir de combien de livres. Donc, un maroulé, personnellement, c'est celui qui s'occupe, tu vois, De l'animal. de l'animal. Et lui, il n'est pas un ignorant, c'est quelqu'un bien formé, parce que tu sais que même les animaux, eux aussi, ils ont des traitements quand ils sont malades. Il y a des plantes qu'on leur donne quand ils sont malades. Quand Ah, ils ont la diarrhée, par exemple, oui. il y a des plantes. S'ils marchent dans le soleil pendant longtemps, on ne peut pas les faire boire de l'eau. Ils doivent se reposer dans un ombre avant Wow, qu'on les je ne savais fait pas boire de ça. l'eau. Oui, il y a un traitement. L'animal n'est pas comme nous ne sommes pas beaucoup plus qu'un animal aussi, Qui parce peut qu'on a des parler? précautions. On a des précautions aussi à prendre avec Oui. notre corps, avec nos organes, pour qu'on ne tombe pas malade. Donc, lui, le maroulé, non seulement c'est un type de confiance, parce que le maroulé aurait pu prendre l'animal, le vendre pour n'importe quel argent et vous apporter ce qu'il veut. Oui. Il ne le fera pas. Il ne le Wow. fera pas. Il te donne l'argent et toi, tu lui donnes le pourcentage que tu dois lui donner parce qu'il marche la nuit et le jour. Il passe plus Ah, de donc 7 jours en route. tu peux avoir l'animal chez toi et puis, ben, attends. Maintenant, avant que ça se termine sur nous, j'aurais aimé qu'on se rappelle de m'enrouler là pour continuer là la prochaine fois qu'on va revenir. J'aimerais que tu me parles de ton projet en Haïti parce que ce projet de Haïti Belnan, j'aimerais commencer à mettre des gens, leur laisser savoir, c'est un projet très important. Oui. Donc, Haïti allons parler un petit Belgium, peu de ça. c'est une production. Donc, je dois commencer par la naissance de Belle Haïti. Oui, Donc, la production Belle Haïti. OK. Belle Haïti, c'était l'idée de mon fils, Louis-Philippe Arty, dont son nom d'artiste était Biflo, qui vivait en Belgique. Et Biflo a travaillé avec la mairie de Belgique où il avait préparé un tas de jeunes dans le domaine artistique, spécialement comme un beatboxer. Et à partir de là, ça a été une réussite parce qu'il faisait des duels de poésie. Donc, les professeurs remarquaient que les élèves venaient avec des textes écrits, de jolis textes, et qui demandaient à leur professeur, voudrais-tu regarder ce texte pour moi? Dis-moi ce que j'ai fait bien, ce que j'ai fait mal. Et les professeurs ne comprenaient pas pourquoi, c'était quoi cette affaire. Et finalement, on a pu remarquer que c'est Biflo qui faisait des duels entre jeunes et jeunes, mais tu dois répondre avec des textes, quelquefois des textes en vers. Et le maire de la ville a dit, mais c'est intéressant que les enfants vont maintenant dans la librairie, à la bibliothèque, pour trouver des mots pour former leur texte. Et c'est ainsi qu'il avait un programme sponsorisé par la mairie de la Belgique pour encourager les jeunes dans ce sens. Donc, lui, il voulait faire chercher aussi des Haïtiens avec des instruments traditionnels pour prouver aussi
aux jeunes musiciens, aux artistes de Belgique, que chez lui, en Haïti, il y a des jeunes qui apprennent la musique depuis même à l'intérieur de leur maman, dans la matrice même de leur mère, que un tambourineur, c'est pas quelqu'un qui va à l'université pour apprendre le tambour. Le maïgouin pinga zombie qu'on joue avec une petite marmite en fer blanc, c'est la création d'un petit haïtien, mais qui fait de la musique. Les vaccines que nous avions héritiées des Taïnos nous appartiennent aujourd'hui et nous faisons de la musique. Il y a des notes qui sortent. Donc, c'est ainsi qu'il avait créé Belle pour Belgique, Haïti en créole, Belle Haïti. Quand il est mort, j'ai voulu garder son âme vivant avec ce projet, Belle Haïti, et j'avais fait appel à des amis pour réaliser ce qu'on pouvait faire. Et c'est ainsi qu'on avait décidé, allons faire un projet en Haïti. Alors, je dois dire, depuis plus de 7 ans, depuis en 2014, j'avais eu enfin ce message de d'éduquer des gens sur ce que c'est que le bois caïman, que j'avais commencé à faire et je l'ai fait où plusieurs étudiants, des étudiants sortaient de partout pour venir connaître cette terre où nos ancêtres avaient décidé de vivre libre ou mourir. Et avec mes amis, on avait décidé, vaut mieux faire un projet qui serait vraiment quelque chose de culturel mondial, parce que c'est là que la panafricanisme avait commencé. La panafricanisme a commencé en Haïti, au Bois Caïman, et on pense que le monde entier devait venir connaître cette terre, connaître la vibration de ces Africains qui se sont mis ensemble pour la liberté. C'est pourquoi je dis souvent, quand les gens disent oh, les nègres ne peuvent pas s'entendre, les nègres ne peuvent rien faire, ils sont toujours en désunion, ils se battent contre Allemagne, jamais. Le nègre haïtien a pu se mettre ensemble pour montrer à l'humanité ce que c'était la liberté. On a fait ça. Ce sont mes grands-parents, nos ancêtres qui ont fait ça. Oui, donc, les Haïtiens ont appris dans leur éducation à se détester. Donc, nous n'avions pas un problème d'unité, nous avons plutôt un problème d'éducation. Un enfant qui est éduqué depuis petit à aimer son pays, cet enfant devient un vrai citoyen demain. Oui, c'est vrai. Donc, je démontrais tout ça et c'est ainsi que j'invitais des sociologues, des anthropologues, j'invitais des historiens, des économistes à faire des conférences sur le terrain même où les étudiants venaient sur le terrain pour pouvoir entendre ces gens. Et ça avait commencé comme ça le pèlerinage. Et quand il y a eu tellement d'insécurité, je ne voulais pas prendre l'engagement de déplacer des gens avec l'insécurité. Et je me suis mis à travailler avec des amis pour trouver un projet. Et le projet, c'est de, premièrement, venir avec un spectacle qui est comme une comédie musicale, comme vous le disiez en français. En anglais, it's a musical. Et dans cette comédie musicale, on regroupe tous les éléments culturels de ce pays. La danse, le théâtre, les textes, la littérature même rentre et notre spiritualité. Parce qu'il y a des fois, on peut utiliser l'esprit même de nos ancêtres pour leur demander de passer un message à notre peuple, à nous, les héritiers de ceux qui nous ont laissé de si précieux qui est Haïti. Donc Belle Haïti est une production. C'est une production. Et qu'est-ce que une tu vas faire là? Une production qui va commencer premièrement avec Haïti Bel Nom. Haïti Bel Nom, c'est cette comédie musicale qui va regrouper des artistes, des acteurs, des chanteurs. Et en même temps, ce sera comme un genre de thérapie pour remettre l'âme haïtienne là où elle doit être.
On s'est perdu dans tout ce qui se fait en Haïti. Mhm. On nous a brouillé le cerveau. Donc, il faut, l'art haïtien, c'est l'arme, disons, c'est le médicament même qui peut nous guérir. C'est notre poésie, nos danses, nos artistes, nos acteurs, nos actrices. Et c'est dans cette histoire, Haïti Bel Nam, qu'on fera ce genre de thérapie pour passer partout où se trouvent des Haïtiens et avoir ce spectacle qui sera en même temps un genre d'entrée économique. Pour se dire que vous voulez faire des choses extraordinaires, il vous faut de l'argent, mais vous n'allez pas avec votre petite, comment on disait, comme on le dit en créole, un petit bol pour demander tout le temps pour demander moun pour venir faire la Oui. caille. C'est nous les Haïtiens qui devons construire Haïti, Construire et créer. créer. Nous avons beaucoup d'artistes qui peuvent rendre Haïti une merveille Ah oui, ça c'est mondiale. mondial. Donc c'est ça. La production Belle Haïti vous invite. Vous invite premièrement à Haïti Belle Nam. Haïti Belle Nam, ce ne sera pas la seule, c'est pas la seule chose que nous allons faire. Nous invitons des organisations, des investisseurs qui veulent nous offrir, tu vois, au lieu que d'offrir des taxes, de nous enlever, nous sommes des taxes d'éditable, parce qu'en même temps, on a un 501c3 qui nous permet de faire ce genre d'activité, qui nous permet en même temps de réaliser une statue de bronze de Boukman Douti et de Cécile Fatiman. Quand je dis Cécile Fatiman, qui est cette femme? C'est la femme qui a pu réunir tous les leaders pour la réalisation du bois caïman qui va nous donner Vertière. Ouais. Combien de femmes se trouvent dans notre histoire? Combien de jeunes petites haïtiennes ont envie d'être Cécile Fatiman? Oui, c'est vrai. Combien de femmes on nous a présentées dans notre histoire, dans l'histoire d'Haïti, comme des femmes extraordinaires, pour mettre dans, tu vois, dans l'idée, dans l'aura même d'une petite haïtienne qu'elle veut être comme Sanit Belair, qu'elle veut être comme Tante Toya, qu'elle veut être comme Marie-Claire Heureuse, la femme de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui était une impératrice. Combien de petites haïtiennes ont envie de suivre les pas de ces femmes? Parce qu'on n'a jamais parlé de ces femmes dans notre histoire. Oui, c'est Donc, vrai. le moment est venu maintenant pour nous de créer notre histoire, de raconter notre histoire, de prendre de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité à partir de leur époque de dire ce qu'ils pouvaient dire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit ce qu'ils veulent d'Haïti. Même les Haïtiens disent n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai assisté des gens, je les regarde avec beaucoup de tristesse, qui, qui lancent des informations qui ne sont pas réelles, qui n'ont pas, qu'on ne peut pas justifier. Et à travers l'Internet, maintenant, it's rampant. Ah oui, C'est incroyable. il y a des diplômes sur l'Internet. Il faut te dire qu'il y a des gens qui prennent leurs diplômes sur l'Internet. Ils sont gratuits sur Incroyable. l'Internet. Donc ça fait mal parce que c'est toute une histoire, c'est tout le futur de nos ancêtres. Parce que nous sommes leur futur. Mais nous ne pouvons pas détruire ce qu'ils ont déjà construit. Ils ont déjà une fondation faite. On ne peut pas enlever cette fondation et dire qu'on va faire une autre fondation. On peut reconstruire sur cette fondation qui est l'essence même culturelle de ce peuple. On ne peut pas effacer la culture d'un peuple. On peut construire à partir d'une Donc, culture. nous allons faire une série de podcasts et une série d'interviews avec toi pour essayer de laisser à nos téléspectateurs et à nos spectateurs et des gens qui regardent le podcast à savoir
où ils pourront venir pour, par exemple, te rejoindre. Il y a une organisation qui a un numéro de téléphone Tout à euh, fait. et tout ça. Est-ce que tu peux donner ce numéro de téléphone sur Le le... numéro, on a deux numéros de téléphone. Donc, quand on appelle le numéro de téléphone, il y a l'email aussi qu'on peut prendre, qui est mon nom, Voilà. Carole Demesmin, Demesmin, à gmail.com. Il y a le numéro de téléphone en 900, je n'arrive jamais à dire ça en français. Tu sais, 954 j'ai le même 954 problème. 548 8691. Alors là, comme je l'ai écrit, je pourrais le dire. Je vais vous dire. OK. 954 548 86 91. 954 548 86 91. Donc, sur le podcast aussi, ce nous allons faire, puisqu'il y a une partie technique, qu'il y a un groupe de techniciens qui sont en train de travailler pour présenter des images, présenter des petits slogans chaque semaine. Donc, ce groupe de techniciens, on aura aussi un lien qui vous permet de rentrer sur notre... Exactement, parce que j'ai vu que tu as toute une... c'est bien écrit, c'est bien un plan. Oui. Et ça donnerait... On a des supporters et on a des sponsors. Le dossier des sponsors, les gens qui veulent être sponsors nous fait savoir et on envoie le package du sponsoring parce qu'on a pratiquement l'administration. Moi, je suis la personne qui a mis, je suis ce que j'appelle le minonant de l'affaire. Le minonant de l'affaire, c'est la personne qui a la possibilité, les capacités de réunir tout le monde ensemble. Parce que quand on parle du bois caïman, le bois caïman nous appartient. D'ailleurs, il y a une chanson dans le vaudou qui dit Pau, 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 c'est pam, pas te commandé, jodi an se jou pam, pao, pam, pao se pam, pas te commandé, jodi an se jou pam. Qu'est-ce que ça dit? Nous n'avions pas commandé notre indépendance. Ce qui est à toi est à moi. Nous avons gagné cette terre. Elle est à toi, elle est à moi. Donc, c'est pourquoi ça dit, nous pas te commandé, jodi an se jou pas. Donc, on n'avait pas commandé l'indépendance, mais aujourd'hui, on a eu l'indépendance, elle m'appartient, elle t'appartient, elle nous Elle appartient. nous appartient, ça c'est vrai. Donc, Écoute, il y a des chansons, il faut savoir les décoder. C'est oui, des codes, tu vois, quand on les chante. Donc, cette chanson-là, c'est la plus belle chanson que je peux vous offrir, que le bois caïman nous appartient. Donc, si nous voulons faire du bois caïman quelque chose unique des 21 nations, inclus les Taïnos, les autochtones, parce qu'on a oui, eu plusieurs races. Tu sais oui, qu'on n'a jamais parlé des gens qui habitaient sur la terre d'Haïti. oui, Quand on nous parle, on nous dit toujours il y a eu des Taïnos, il y avait aussi les Caraïbes. Eux, ils étaient sauvages. Donc, les gens qui viennent t'attaquer, tu n'as pas le droit de les attaquer. Tu deviens sauvage. Quand tu les oui, attaques, tu es oui, sauvage. oui, oui, Quand oui. ils t'attaquent, ils te passent des leçons parce que tu n'obéis pas. On Exactement, doit exactement. cesser ces histoires. Il Oui, faut qu'on cesse ces genres de philosophie. c'est Tu vrai. comprends? Par exemple, sur la terre d'Haïti, quand je dis la terre de Poyo Kiskeya, parce que quand je dis Haïti, je veux partir de la petite partie qui avait fait l'indépendance. Oui, Poyo Kiskeya, c'est toute la terre dominicanie et Haïti. Cette partie de terre, il y avait 5 caciques. Et dans ces caciques, il y avait plusieurs peuples qui vivaient. Ils n'étaient pas de la même couleur. On avait les Kalina, qu'on appelle Kalinia. Souvent, en parlant, on dit, oh, Kalin tel cap dans c'est Kalinda. C'est Kalinia, en réalité. ah, C'est un ok, peuple qui s'appelait comme ça. On avait les Palicours qui habitaient cette terre. On avait les Wayampi qui habitaient cette terre. On avait des Apilaï qui habitaient cette terre. On avait les Teko qui étaient des noirs comme nous, avec des cheveux comme ça, crépés comme ça, comme mes cheveux là. Parce que souvent, j'ai des gens qui me disent, mais c'est pas tes cheveux. Je me dis, mais tire-les,
Tire-les, tu vas voir, c'est mes cheveux. Voilà. Tu vois, il y avait des techos qui étaient comme ça. C'était des gens avec des cheveux crépus comme ça. Et il y avait les loconos. Les loconos, c'est eux qu'on appelait les Arawaks. Les Écoute, loconos, on tu les vas, appelait les Arawaks. tu Et vas c'est devoir venir faire une leçon parce que notre programme touche à sa fin. Est-ce que tu as une vidéo que tu pourrais m'envoyer pour qu'on puisse donner la chanson que tu avais chantée là tout à l'heure? C'est pas. Ah oui, 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 c'est une chanson, on peut le trouver sur iTunes. Ça s'appelle Pâté commandé, je dis ça joue pam pam. Ça s'appelle Hommage à Jean-Jacques Dessalines. Hommage à Jean-Jacques Dessalines, mais est-ce que tu la Hommage à chantes? Jean-Jacques Tu la Dessalines. chantes? Elle est en vidéo. Tu Ok, vas, magnifique. tu vas entendre ma voix Oui, avec tout ce qu'on a eu. J'avais choisi le peintre, notre cher peintre historique, Ulrich Jean-Pierre, qui est un ami personnel à moi, qui m'avait permis, qui m'avait donné la permission, tu vois, d'utiliser ces images. Parce qu'il est l'artiste haïtien qui a fait beaucoup plus qui a fait des tableaux concernant la vie historique de nos fondateurs. Donc, tu vas voir ok. photos de Mais Vertières. tu vas me Tu vas dire voir le où tableau de le trouver. Vertières. Tu vas me dire Oui. où tout trouver parce que nous avons 30 secondes là, donc on va dire au revoir à tout le monde et à la prochaine. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et vous en aurez plein d'autres avec Carole. Carole, je te remercie d'être venue sur le show de Boom Boom Show. Aujourd'hui, je t'embrasse. Un million de merci. Alors, moi, je dis un grand amour à tout le monde et je vous salue et je dis à plus. À plus. Bisous, bisous. Bye bye.